Bonjour, je m'appelle Nadine Gaudreau, puis aujourd'hui je vais voir avec vous une stimulation proprioceptive au niveau des jambes. Alors vous pouvez utiliser cette stimulation-là comme préparation avant une activité, comme pour aller marcher. Ça peut être aussi en préparation à toute autre activité. Alors, c'est quoi la proprioception? La proprioception, c'est la capacité qu'a de votre corps de se situer dans l'espace. Alors, pour savoir, par exemple, où sont mes jambes, où sont mes bras dans l'espace, j'ai besoin de petits récepteurs. J'ai besoin que ces petits récepteurs-là soient bien éveillés aussi pour me donner une position qui est quand même juste de mon corps. Alors, plus que cette information-là va être juste, meilleure va être la qualité aussi de mes mouvements. Alors aujourd'hui, je vais surtout travailler au niveau des jambes. Évidemment, je vais vous montrer juste d'un côté pour que ça ne soit pas trop long. Il faut faire les deux jambes. Je suggère de commencer aussi à le faire pieds nus, puis de finir, là, si vous sortez dehors, de mettre les bas, les espadrilles après la stimulation proprioceptive pour ne pas perdre là, tout ce qu'on va faire au niveau du pied. Alors aujourd'hui, je vais travailler plus au niveau du grattage des articulations, puis au niveau du tapotage des os pour essayer d'éveiller un petit peu l'information de vos propriocepteurs. Alors, on va commencer au niveau du pied. Alors, on va venir gratter en dessous du pied. Alors, si vous êtes chatouilleux, ça peut être un problème. Allez-y avec des gestes quand même assez fermes. Alors, on vient gratter comme il faut. N'oubliez pas le dessous des orteils. On peut venir aussi faire le tour un peu vers l'extérieur, en dessous du pied. Il y a beaucoup de récepteurs qui se trouvent au niveau de la peau, de la plante des pieds. C'est important de faire cette zone-là. On vient faire le dessus des pieds. Alors, on peut y aller 5 à 10 secondes par zone. On va venir faire au niveau de la cheville. Alors, on va dans la zone alentour là, des petits os qu'on a chaque côté. On va venir continuer au niveau du genou. On va venir au niveau de la hanche. On peut y aller en suivant aussi là, toutes les os qu'on sent. Puis, on poursuit jusqu'à l'arrière, dans le fond, dans la zone là, de la hanche qui vient s'attacher à votre bas de dos, la zone là, sacro-iliaque. Après, on va venir plus en tapotant au niveau là, des os. Alors, on peut y aller avec le bout des doigts, on pourrait y aller avec les jointures, on peut même y aller avec les poings pour les zones où les os sont plus gros puis un petit peu moins accessibles. Alors, c'est important dans cette partie-là, dans la première partie aussi, qu'il n'y ait pas de douleur. Alors, il faut ajuster là, la pression, la force que l'on met. Alors, on y va avec le dessous. On peut y aller en même temps le dessus du pied. Vous pouvez faire un des deux côtés à la fois si vous préférez. Alors, c'est sûr, avant de commencer l'échauffement, on peut prendre un petit moment, regarder comment est notre corps, regarder comment sont les appuis de nos pieds au sol. Puis ensuite, on va comparer. Alors, on y va au niveau de l'os qui passe devant la jambe. On peut y aller complètement par l'avant. Puis, on peut y aller aussi un petit peu plus par les côtés. On peut tester aussi comment on sent mieux. Si c'est les mains fermées, plus avec les jointures ou avec le bout des pieds, le bout des doigts.
Puis après, on va venir faire le devant de la cuisse. Moi, c'est quand même assez loin derrière la musculature. J'aime ça employer les poings. Ça pourrait être le bout des doigts. C'est important qu'il n'y ait pas de douleur. Alors, vous ajustez. S'il y a de la douleur, vous pouvez éviter certaines zones aussi. Puis, on peut y aller par le côté. Puis, on pourrait finir aussi par des petits tapotements, là, plus au niveau de la hanche. Puis ensuite, on prend un moment, on observe la différence entre le côté qu'on vient de faire et l'autre côté. On regarde la différence entre l'appui des deux pieds, aussi au sol. Voir si on sent que c'est pareil, s'il y a une différence. On peut le faire assis, on peut le faire debout aussi. Puis après, on fait évidemment la même chose de l'autre côté. Puis ensuite, vous êtes prêts pour votre activité. Merci.